Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de la journée. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, connaît une augmentation de son capital. Désormais, c'est une enveloppe globale d'1,5 milliard de francs CFA consacrée à l'octroi de crédit aux femmes. Une annonce faite par la première dame Dominique Ouattara ce vendredi à Toumoudi. Mama Traoré. Ambiance festive ce vendredi au stade municipal de Toumoudi. La première dame Dominique Ouattara retrouve ses sœurs de la région du Bélier et du district autonome des Lacs pour communier. Communier autour d'un mécanisme catalyseur de la réussite sociale de centaines de milliers de femmes ivoiriennes depuis 2012, à savoir le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Dans la région du Bélier, l'impact de ces microcrédits a façonné de nombreuses vies. Vous avez créé le FAFSI et grâce à vous, certains d'entre nous s'adonnent à la production de cultures de rente et d'autres à la culture vivrière et même à la transformation des produits. En un mot, nous sommes au travail. Depuis 2013 qu'il est en œuvre dans la région du Bélier, c'est au total 1,2 milliard de francs CFA de prêts à taux réduit que le FAFSI a accordé aux femmes. En croyant à leur plein potentiel, de nombreuses femmes se sont réinventées un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs familles. Elles participent donc au développement de leur communauté et du pays. Nous voulons le même succès, le même engagement communautaire pour les femmes de Toumoudi. Nous voulons des femmes qui veulent aller de l'avant en s'émancipant économiquement et socialement. Les femmes de la région du Bélier empruntent et savent aussi restituer, avec un taux de remboursement de l'ordre de 97,40% et au regard de la forte demande de nouvelles adhérentes, l'initiatrice du FAFSI fait cette annonce. Pour donner la chance à davantage de nos sœurs de la région du Bélier de bénéficier du FAFSI, j'ai décidé de vous accorder une dotation supplémentaire de 300 millions de francs CFA. Ainsi, le montant total du FAFSI pour la région du Bélier est désormais de 1,5 milliard de francs CFA. Pour l'épouse du chef de l'État, plus de femmes autonomes avec le FAFSI, c'est l'espoir d'une Côte d'Ivoire davantage ancrée dans la paix sociale. Mes chères sœurs, chère population de Toumoudi, nous rêvons tous d'une Côte d'Ivoire forte, unie et prospère, où la paix et le vivre ensemble permettent l'épanouissement de chaque citoyen. C'est pour cela que je vous exhorte à cultiver la paix et l'harmonie dans vos familles, dans vos communautés et dans nos villes et nos villages du Bélier. Mes chères sœurs, je souhaite que vous soyez des ferventes actrices de la cohésion sociale pour apaiser les tensions sociales et politiques, car c'est dans la paix et l'unité que tout développement est possible. Outre les chèques FAFSI, Dominique Ouattara a également fait des dons en nature à ses sœurs de la région du Bélier, d'une valeur totale de 350 millions de francs CFA. Les femmes bénéficiaires des chèques du FAFSI sont visiblement satisfaites et elles le démontrent bien au micro de notre envoyé spécial. La visite de Mme Dominique Ouattara aujourd'hui est un facteur de réconciliation. Elle a catalysé la paix à Toumoudi. Tout le monde s'est retrouvé malgré les événements malheureux de 2020. J'ai dit c'est l'ange réconciliateur qui est venu aujourd'hui à Toumoudi. Merci à Dominique Ouattara. Ce n'est que du bonheur pour nous les femmes de Toumoudi, mais également pour toute la population de Toumoudi. Je dois vous dire que Mme Dominique Ouattara, ici à Toumoudi, c'est une symphonie de cohésion, parce que Mme la Première Dame, elle rassemble. Et aujourd'hui, tous les enfants, les fils et filles de Toumoudi se sont mis ensemble. Et ensemble, nous l'avons reçu. Et ça, c'est extraordinaire. Un tour aux États-Unis où Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, poursuit sa mission. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sont l'occasion de relancer la coopération avec les partenaires au développement.
Plusieurs rencontres sont ainsi organisées avec différents responsables des institutions de Bretton Woods. Tour à tour, le Premier ministre Patrick Hachi a eu ce samedi des entretiens avec le vice-président de la SFI, Société financière internationale Macta Diop, le vice-président Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale Ousmane Diagana et le vice-président de la MIGA, l'agence multilatérale de garantie des investissements Kamal Ahmad. Objectif, consolider la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses différentes institutions. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Adama Kone et Kéré Adama dans nos prochaines éditions. Environnement et conditions de vie pour tous, c'est le thème de la 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à cette occasion à une disponibilité des produits agricoles. Lancini Bakayoko. En Côte d'Ivoire, le plan national d'investissement agricole a été mis en place pour assurer la disponibilité alimentaire, mais aussi pour construire une croissance inclusive avec des chaînes de valeur productives répartis dans une dizaine d'agropoles à travers le pays. Ce plan couvre entre autres les sous-secteurs de l'élevage, de la pêche et surtout de la production agricole. Aujourd'hui, les résultats sont concrets, les greniers ne sont pas vides. Cependant, les efforts de développement du secteur agricole doivent être poursuivis de façon soutenue, car la Côte d'Ivoire reste encore dépendante des importations pour couvrir ses besoins principaux en produits de base tels que le riz, l'oignon, la viande et le poisson. Assurer l'autosuffisance dans ces produits de base mettrait la Côte d'Ivoire à l'abri des cas de malnutrition, véritable problème de santé publique, notamment chez les enfants. Sous le leadership du président Alassane Ouattara, le gouvernement s'est engagé dans un programme de développement durable à l'horizon 2030. Plusieurs projets ont ainsi été initiés avec l'appui des partenaires techniques et financiers. La Côte d'Ivoire compte sur ses partenaires pour continuer les sentiers déjà ouverts en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire et s'engage à ouvrir de nouveaux sentiers de développement agricole, surtout en matière de production de semences de qualité et d'engrais au niveau local et à réaliser des infrastructures de maîtrise de l'eau, de transformation et de commercialisation. Cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation se déroule dans un contexte marqué par de profonds défis liés notamment à la crise russo-ukrainienne ainsi qu'à la hausse généralisée des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles. À inculquer chez les élèves les notions de salubrité et d'hygiène publique en milieu scolaire, c'est le sens de cette campagne de sensibilisation initiée par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Pour sa 29e édition, l'école régionale de Treichville a abrité récemment la cérémonie officielle de lancement des activités. Une centaine d'établissements primaires sont concernés par cette opération. Franck Quadio. Une journée de travaux extrascolaires à l'école régionale de Treichville. Élèves et officiels outils à la main pour illustrer le démarrage de la 29e édition de la campagne de sensibilisation pour une meilleure gestion des déchets en milieu scolaire mettent les pieds à l'étrier. Pour cet élève, contribuer à rendre son école propre est une satisfaction. Je suis content de rendre notre école propre pour un beau que faut pas les saletés vont rester. Désherber, nettoyer, démonstration de lavage de mains et même le reboisement au sein de la cour de l'école. Le civisme environnemental, cela revêt un intérêt certain noté par le représentant de la ministre de l'Éducation nationale. La question de l'environnement aujourd'hui, elle est fondamentale et elle est même mondiale. Et donc, apprendre aux enfants à planter des arbres aujourd'hui, c'est construire la nation et lui donner justement donc de pouvoir résister aux intempéries. L'école régionale de Treichville choisit pour abriter le démarrage de cette activité contre l'insalubrité en milieu scolaire. L'établissement fait partie des 100 écoles sélectionnées en Côte d'Ivoire pour mener la campagne. L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED est la cheville ouvrière de l'activité. Le principe de ce projet est d'impliquer les élèves eux-mêmes dans la mise en œuvre d'activités de salubrité. Pour cette année, l'initiation au tri sélectif et à la valorisation des déchets vient s'ajouter aux activités. En d'autres termes, il s'agira d'améliorer le cadre existant.
Fofana Bouaké, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, invite les élèves élites de demain à intégrer de façon durable dès l'enfance ces bonnes pratiques. Cette campagne de sensibilisation vise, au-delà du milieu scolaire, à inciter à un changement de comportement durable des populations à travers l'adoption de bonnes pratiques. Les enfants, les élèves, je compte sur vous. Il faut être propre, pas seulement à l'école. Cadre scolaire sain et sécurisé pour une école de qualité. Le thème de cette 29e édition de la sensibilisation à l'hygiène et à la salubrité en milieu scolaire. L'enjeu est à terme de faire de la Côte d'Ivoire un pays modèle en matière de gestion des déchets dans les établissements scolaires. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a ouvert dans la ville de Yamoussoukro l'atelier de validation des indicateurs de solidarité et de cohésion sociale. Objectif, valider de manière consensuelle les indicateurs actualisés. À cet effet, des experts de différents domaines relatifs à la question prennent part aux travaux. Kader Sogodogo. Le 12 juin 2019, le gouvernement ivoirien adoptait en Conseil des ministres les indicateurs de solidarité et de cohésion sociale. Il s'agit de 114 indicateurs de cohésion sociale et 37 indicateurs de solidarité, soit 151. C'est le fruit d'un travail acharné de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale sous la houlette de Ibrahim Atiozon Koulibaly, son directeur général. Avec le renforcement du climat apaisé et le vivre ensemble dont les Ivoiriens font preuve, le temps est venu d'en tenir compte, d'où le besoin d'actualiser les indicateurs. Aujourd'hui, avec cette amélioration du contexte sociopolitique et économique, l'expérience de la pratique des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale et l'avènement d'un nouveau plan national de développement 2021, l'actualisation des 10 indicateurs est apparue nécessaire. Cette actualisation permettra une évaluation plus adaptée de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale dans les années à venir. Acteurs multisectoriels, organisations internationales et régionales, sociétés civiles nationales prennent part aux travaux de Yamoussoukro qui vont durer 3 jours. Hors de notre pays à présent, le Burkina Faso connaît son chef d'État pour les 21 mois à venir. Le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir depuis 2 semaines suite à un putsch, a été désigné président de la transition. Il devra gérer le pays jusqu'aux prochaines élections prévues en juillet 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon repos dominical.